La Côte d'Ivoire est en finale de la CAN 2023. Le seul but du match inscrit par Sébastien Haller aura suffi au bonheur des supporters d'Aboisseau. Place Alexis Elengaïké, comme dans toutes les artères de la ville, l'atmosphère est à la fête. C'est la victoire, c'est la finale et c'est le rapport, on peut rapporter la CAN comme ça, on peut rapporter la CAN. Et je vous assure que la finale est bien jouée. Vive les éléphants! La victoire des éléphants s'est véritablement dessinée à l'ouverture du score. La confiance des supporters s'est muée en certitude en cet instant-là. Encore que face aux léopards, les éléphants se sont montrés dominateurs, comme illustré par la possession du bal et les nombreuses occasions. Et quand l'arbitre vient à siffler la fin du match, c'est le délire. La place de finaliste acquise, les supporters s'engagent à accompagner les éléphants dans leur quête du trophée continental. Nous disons merci à ces éléphants qui nous ont fait honneur jusqu'à aujourd'hui, qui sont qualifiés pour la finale. Nous sommes très heureux pour ce que ces éléphants ont fait. Vive la Côte d'Ivoire! Vive les éléphants! Vive les éléphants! Jusqu'au bout pour remporter la Côte d'Ivoire! Hier, les léopards de l'ex-Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Avant eux, les lions de la Teranga du Sénégal et les aigles du Mali. Les éléphants se sont montrés conquérants à l'envi. Dimanche, pour la finale, ils auront face à eux d'autres aigles, dans un duel épique sur fond de revanche. Mais c'est connu, les éléphants n'ont peur de rien. Un seul objectif, la victoire. Ils leur offrent le trophée continental. Ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Pachidèmes ivoiriens ont battu les léopards congolais au terme d'un match très engagé au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Au coup de sifflet final, c'est la joie chez les supporters à Boisflé. On est déjà qualifié, il n'y a rien qui peut nous effrayer. Cabrimon n'a pas pris le couteau. Wow! Vive la Côte d'Ivoire! Nous étions sûrs que la Côte d'Ivoire est en finale. Parce que c'est Dieu qui est dedans. Quand Dieu est dedans, tout marche. Je suis très heureuse. Qui aurait cru? On ne pensait pas, mais on est arrivé. Et la coupe, c'est pour nous. Pour permettre aux populations de Boisflé de suivre ce match entre amis, en famille et en communauté, les autorités de la ville ont offert des espaces dédiés à cet effet. Des lieux toujours bondés de monde. Grand merci au président Zoro Epifane, président de la région, qui permet aux populations de la région de la Marawi de suivre les matchs à travers tous les départements. La finale de la Coupe d'Afrique se jouera entre la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, et le Nigeria, le dimanche 11 février sous le coup de 20h au stade Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire convoite une 3e étoile. Quant au Nigeria, elle est en lice pour une 4e. Akwaba à Grand Bassam, la cité historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, tend les bras aux visiteurs. La canne de l'hospitalité s'exprime ici dans toute sa splendeur. La Côte d'Ivoire est un pays très magnifique et les Ivoiriens sont très accueillants. Peu importe votre nationalité, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous vous sentez vraiment chez vous. On ne peut pas venir en Côte d'Ivoire pour se limiter juste à Bouaké ou Yamoussoukro. On va essayer de connaître un peu toutes les villes avant de partir pour raconter un peu au pays comment c'est. Les touristes viennent beaucoup et on est content. Ça fait que dès jours-là, même notre chiffre d'affaires a commencé à monter un peu. Station balnéaire proche de la ville d'Abidjan, Grand Bassam est célèbre pour ses belles plages. J'aime bien les plages de notre pays et je souhaite que les étrangers aussi en profitent. Mes premiers mots sont des mots de reconnaissance, de remerciement aux autorités ivoiriennes et au peuple ivoirien pour cet accueil africain, cette chaleur africaine et cette fraternité qui est tout à fait spontanée, qui n'est pas feinte.
et bravo pour l'organisation. Depuis notre arrivée, nous ne cessons de découvrir une partie de nous-mêmes, de nous redécouvrir en tant qu'Africains, en tant que frères. Et c'est ça justement le symbole de cette CAN de l'hospitalité. Le quartier France, symbole d'histoire, donne un charme particulier à la ville qui attire des milliers de touristes chaque année. Une tradition de ville touristique qui prend tout son sens en cette période de Coupe d'Afrique des Nations. Mon fils et moi sommes arrivés à Côte d'Ivoire par l'AFCON. Nous aimons le foot. Nous sommes à Abidjan pour 3, 4, 5 matchs. L'ambiance, c'est bon. J'aime Atchéké et Lorigra. J'aime Abidjan. C'est vrai qu'on s'oriente vers la plus belle, effectivement, Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire. Et on est tous derrière les éléphants. Voir cette amitié entre pays africains, ça m'épate, c'est beau à voir et on pourrait apprendre des choses en Europe de cette amitié transfrontalière. Des groupes de supporters venus vivre les émotions de la CAN joignent l'utile à l'agréable. Nous sommes une équipe de 25 personnes qui a effectué donc le déplacement depuis Ouagadougou. Nous avons vu les ruines de colons. Et nous avons vu aussi la plage avec ces jeunes gens qui sont avec nous et je pense qu'ils repartiront satisfaits. Nous proposons des sacs, des chapeaux que je porte, des habits, des belles chemises, tout ce que vous voulez de culturel qui présente l'authenticité de la culture ivoirienne. Découvrir, admirer ou s'offrir un souvenir de son passage en Côte d'Ivoire. À Grand Bassam, la foire internationale de l'artisanat est un rendez-vous incontournable pour les touristes. Wow, l'aspect touristique est génial vraiment. J'ai aimé la Côte d'Ivoire, précisément ici à Grand Bassam. C'était juste mon rêve de venir voir la mer qui n'est pas chez nous en un mot. Vraiment, j'ai adoré la Côte d'Ivoire. Profiter du bord de mer, se prélasser entre 2 matchs de football. Grand Bassam ne manque pas d'arguments pour séduire les ressortissants des pays en compétition. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration s'est préparé à accueillir toutes ces communautés. Les petits plats ont été mis dans les grands pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez qu'on a mis beaucoup de couleurs. Il fallait qu'on soit donné un esprit de Coupe d'Afrique. Vous avez un buffet avec des entrées, avec des produits locaux, des plats chauds, les sauces et tout ça. Tout ce que l'Ivoirien sait bien faire. On a créé une soupe qui s'appelle la soupe de la CAN. Un peu de crabe, escargot, poisson, langouste, un peu de tout. Vous voyez l'espace, il y a tellement de trucs à découvrir. Les max de tout horizon de la Côte d'Ivoire. Directrice du tourisme à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Mariam Ouattara accompagne des touristes venus de Washington à la faveur de la CAN. Nous sommes là depuis le 13 janvier, donc nous avons profité de la CAN pour motiver la diaspora africaine vivant aux États-Unis à venir découvrir les sites touristiques de la Côte d'Ivoire afin de recueillir des images et nous aider à faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Sous le charme de la Côte d'Ivoire, ces visiteurs vivent également la ferveur et la chaleur du football africain. Je partage toutes mes aventures sur mes plateformes de social network. Je parle à mes amis de mes différentes expériences sur le développement. Je ne pensais pas qu'un pays en Afrique pouvait être développé à ce point, d'infrastructures et autres choses, loisirs. Donc, ils sont vraiment contents et veulent vraiment en visiter la Côte d'Ivoire comme liste des pays africains. La Côte d'Ivoire est jolie. On a mangé beaucoup, on a mangé de attiéké, poisson braisé, viande braisée, tout ça. On a fait un peu de nightlife, on est parti au plateau, on a vu les bars qui sont même noms comme les clubs au New York et à Washington. Donc ça se ressemble un peu ici. Nous avons fait un peu de tour, nous sommes allés à Yamoussoukro, au moins 2 fois on a vu des matchs. On est allé à Bouaké, on a fait la basilique de Yamoussoukro. La CAN de l'hospitalité à Grand Bassam, c'est aussi le village culturel et sportif. C'est une tribune pour valoriser les cultures ivoiriennes. Dans ce village CAN-là, il y a la participation de toutes les communautés. C'est un concours entre toutes ces différentes communautés. Ils mettent en exergue leur culture à travers leurs tenues vestimentaires traditionnelles, à travers leurs mets, mais aussi à travers leurs danses. En cette période de CAN, la ville de Grand Bassam connaît un regain de vitalité touristique. On s'offre des moments de plaisir, de détente et de découverte. C'est cela aussi la CAN de l'hospitalité.
La lutte contre la lèpre dans le district sanitaire de Bondougou. Cette maladie infectieuse chronique touchant la peau et les nerfs périphériques a un taux de prévalence de 0,19 pour 10 000 habitants de cette localité. Il a été notifié à la fin de l'année 2023, 9 cas prévalents de lèpre, dont 3 nouveaux cas. À l'occasion de la célébration de la 71e journée mondiale des maladies de la lèpre dans le district sanitaire, la direction départementale de la santé sensibilise et insiste sur la solidarité à l'endroit des malades de la lèpre. C'est l'occasion pour nous, travailleurs de la santé, d'exprimer aux anciens et nouveaux malades de la lèpre et à leurs familles toute notre solidarité. C'est aussi l'occasion de manifester notre gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à réduire l'ampleur et la gravité de cette maladie. Le préfet de Bondougou, Andjoukwa, a quant à lui exhorté les populations à se faire dépister. La lutte contre la lèpre intègre l'amélioration de l'accès à l'eau, les conditions de logement, les progrès à opérer dans l'assainissement du cadre de vie des populations, plus globalement l'amélioration générale de leur niveau de vie. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire n'oublie aucun de ses enfants parce qu'elle se tient toujours aux côtés des plus fragiles. La 71e journée mondiale des maladies de la lèpre fut l'occasion d'offrir des vivres et non-vivres aux anciens malades du district sanitaire de Bondougou.